Éric Coquerel, c'est ce soir que tout commence, que tout recommence? Écoutez, en tout cas, pour nous, très clairement, l'élection présidentielle ce soir, on voit qu'elle n'a rien réglé politiquement. Emmanuel Macron, c'est le président le plus mal élu de la Ve République. 38% des suffrages des inscrits, il n'y a pas eu pire depuis Pompidou. Donc 28% d'abstention, 28% d'abstention, c'est le record depuis 69. Et face à un candidat d'extrême droite, contrairement à Pompidou, et en plus avec le fait d'avoir réussi en 5 ans, parce que je pense que c'est lui qui en est principalement responsable avec sa politique, avoir fait progresser Mme Le Pen de 8%. Voilà aujourd'hui le bilan. Donc il est considérablement affaibli. Et d'ailleurs, vous avez un sondage qui sort ce soir qui explique que 56% des Français souhaitent sa défaite aux législatives. Donc effectivement, certainement de manière inédite dans la Ve République, cette fois-ci les Quel institut de sondage, pardon, parce que je ne l'ai pas vu passer. C'est Ipsos qui donne ça comme sondage. Donc, et je vous en donne un autre d'ailleurs, c'est 42% des gens qui ont voté pour lui ont voté pour faire barrage, ce qui indique, si vous faites les calculs, qu'en réalité, il n'a guère augmenté en vote positif depuis son socle du premier tour. Donc, ça veut dire une chose, c'est que pour une fois, ces législatives vont être un 3e tour, avec la possibilité, on a empêché Mme Le Pen de prendre le pouvoir, avec la possibilité, cette fois-ci, de faire en sorte que M. Macron ne le garde pas, en tout cas en termes d'application de son programme. Et donc, c'est ce que nous proposons avec un bloc populaire autour de l'Union populaire et de Jean-Luc Mélenchon. On ne fait aucune exclusive, on l'a dit et redit. Mathilde Panot avait dit l'inverse. Non, on l'a dit depuis l'interview de M. Faure, qui avait une tonalité que nous avons trouvée assez différente de sa candidate. Maintenant, il va falloir donner des preuves par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que vous donniez tout à l'heure les différentes forces. Bon, Jean-Luc Mélenchon a fait quasiment 22% sur un programme dont nous estimons que c'est la clé de son succès, en tout cas du résultat aussi fort qu'il a fait au premier tour, et qu'il répond aux besoins des Français sur le plan social, écologique, sur la question démocratique, etc. Deuxièmement, avec une stratégie qui n'était pas justement une coalition de partis, mais qui s'appuyait sur ce qu'on cherche depuis des années, c'est-à-dire un mouvement citoyen, une application citoyenne, notamment à travers un parlement. Bien. Et puis troisièmement, à partir de là, effectivement, une répartition en fonction du résultat du premier tour des circonscriptions. À partir de là, si on a des partenaires, nous discutons déjà avec Europe Écologie et avec le Parti communiste depuis quelques jours, et le NPA aussi, si nous avons des partenaires qui effectivement veulent construire une majorité qui permettent d'appliquer ce programme, parce que c'est le programme nécessaire, nous on dit banco. Prenons les choses. On a mis la question de la retraite à 60 ans. C'est incontournable. On a parlé de revenir sur la loi travail de Mme Pénicaud, mais aussi de Mme El Khomri. On parle aussi de la question, quand c'est nécessaire, de désobéir aux traités, quand il faut appliquer une certaine politique qui sont conclues dans les traités, etc. etc. Mais c'est sûr que vous n'avez pas le même programme, ça, on n'a pas le même programme, et on a eu quand même, si vous voulez, je termine là-dessus, le Parti Socialiste, c'est ce qui explique à mon avis son résultat, est quand même l'héritier d'un quinquennat, celui de M. Hollande, qui nous a donné M. Macron ensuite, qui, j'allais dire, nous rend perplexes. Donc on est prêt à entendre sur une évolution, sur un argumento, mais il va falloir nous donner les éléments, parce qu'on ne veut pas, j'allais dire, vous comprendrez qu'on veut être homogène dans ce qu'on est capable de faire en termes de programme. Vote Jean-Luc Mélenchon, y compris dans les villes populaires, dans les catégories populaires, de gens qui n'allaient plus voter, y compris aux élections intermédiaires, où vos partis étaient, pour le coup, arrivaient, vaille que vaille, à garder une certaine majorité. Cet électorat-là, il n'est pas venu, j'allais dire, uniquement, il est venu aussi en fonction de ce que nous proposions comme programme. Si nous perdons ça, nous ne gagnons pas. Donc nous, ce qui nous faisons ça, c'est pas par volonté hégémonique, comme j'ai pu l'entendre, c'est parce que nous sommes convaincus que c'est sur un programme de rupture, que c'est sur une stratégie de rupture qu'on peut l'emporter. Et à partir de là, voilà, la porte est ouverte. Si vous êtes pour la retraite à 60 ans, si vous êtes pour abolir la loi El Khomri, si vous êtes... Oui, mais je le répète, c'est ça les... Je voudrais vous poser une question. C'est au Parti Socialiste de se décider là-dessus. Dans le temps, il a été pour toutes ces propositions. D'accord. Je voudrais vous poser une question. Vous dites... C'est Jean-Luc Mélenchon qui a triomphé à gauche, qui est absolument incontestable. C'est notre programme qui a été mis en avant par les électeurs. Et vous leur demandez de faire des gestes. Quels gestes êtes-vous prêts, vous, à faire pour ? On a l'impression que vous voulez qu'ils signent tout votre programme. Y a-t-il des points dans votre programme que vous êtes prêts à abandonner parce qu'une négociation, c'est comme ça ? D'abord, ne parlez pas à la place des partenaires avec qui nous sommes en train de discuter. Je parle pas droit, je vous demande, y a-t-il des points que vous êtes prêts à abandonner ? Nous avons dit dès le départ. C'est votre programme à prendre ou à laisser l'intégralité. Nous avons dit dès le départ qu'on était prêts à entendre, et c'est d'ailleurs la discussion que nous sommes en train d'avoir avec Europe Écologie. Voilà, je vous donne un scoop, et avec le Parti communiste, nous sommes prêts à entendre certains aménagements du programme. Par contre, nous sommes convaincus qu'un
programme qui a eu 22% des voix, encore une fois, et qui, sur les questions, je vais vous en répéter, la retraite moi, à 60... Ce que je vous demande, c'est sur quoi vous êtes prêts? Vous dites, il y a des points où on est prêt à discuter. Lesquels? Et peut-être que je peux répondre. Mais voilà, on va poser la question à Sandra Rogol. On écoute les propositions, c'est des discussions qui ont lieu, qui se passent bien d'ailleurs pour l'instant, et donc à partir de là, vous verrez bien le résultat. Nous avons toujours dit que vous êtes prêts à aménager, par contre, qu'on ne compte pas sur nous pour transformer ce programme de rupture, qui est nécessaire, en un programme plus ou moins dont l'objectif sera avant tout d'arriver à faire une alliance électorale entre les uns et les autres. C'est d'abord le programme que vous le respectez, parce qu'on est sûr que c'est ça qui va nous permettre de gagner. Au moment où il y avait possibilité de faire barrage à Mme Le Pen dès le premier tour, on a la candidate de M. Troussel qui trouvait rien de plus intelligent que de taper en priorité sur M. Mélenchon, en n'étant même pas capable de savoir ce qu'elle ferait en cas de deuxième tour Macron. Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question, parce que les propos ont été rudes entre vous. Je dis ça parce que peut-être que nous n'avons pas le même volume d'électorat, et peut-être que nous n'avons pas des électorats qui ont souffert de la même manière des 5 ans d'Emmanuel Macron dans ceux qui se sont reportés sur Jean-Luc Mélenchon. Donc je vous dis, le barrage à faire, on pouvait le faire dès le premier tour. À partir du moment où il n'était pas fait, aujourd'hui, il était impossible de donner une consigne autre que celle qui était déjà forte, qui d'ailleurs était compris comme ça, c'est-à-dire pas une voix pour Mme Le Pen. Et d'ailleurs, ça a été efficace, puisque si je regarde maintenant la masse des électeurs, les 42% d'électeurs de M. Mélenchon qui ont voté pour M. Macron et ceux qui sont abstenus sont incomparablement plus élevés que, par exemple, les électeurs du Parti socialiste du premier tour. Donc c'est plutôt de ce côté-là que s'est fait la balance. En tout cas, les élus locaux dans les villes que les socialistes, les écologistes, les communistes dirigent, et notamment en Seine-Saint-Denis, ils ont fait en sorte que les électeurs de gauche qui s'étaient mobilisés au premier tour, mobilisés en faveur de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, ils se mobilisent au deuxième tour pour empêcher l'extrême droite. On peut être majoritaire pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Je ne pense pas que M. Macron aura la vague qu'il a eue en 2017. Si je regarde les chiffres, sur plus de 400 circonscriptions, on était projeté par rapport aux résultats des présidentielles, on est aux capacités de deuxième tour. Sur 295, on fait plus de 30% des voix. Donc on a, j'allais dire, un socle. Ce qu'il faudra pour se maintenir, en gros, avec l'abstention. Oui, mais d'accord, mais ça veut dire que mathématiquement, aujourd'hui, et politiquement, je le pense aussi, nous avons les capacités d'être majoritaires. Et ça sera encore plus, évidemment, a fortiori, si nous sommes capables d'élargir le pôle populaire que nous avons initié. Raison pour lesquelles, parce que nous voulons être majoritaires, nous discutons aujourd'hui avec les partis dont je vous ai cité tout à l'heure. Mais avant la question des partis, je voudrais faire un appel. Parce que le problème que nous avons, on le sait toujours, c'est que les législatives sont toujours menacées par l'abstention. Et a fortiori, dans l'électorat populaire qui nous a donné cet élan, qui nous a permis après... Bon. Donc, c'est l'appel que je fais ce soir, quoi. Ça vaut le coup. On peut y arriver. On peut éviter que M. Macron mette en application un RSA où il faudra travailler 20 heures pour le RSA, mette en application la retraite de 65 ans, baisse encore les impôts pour les plus riches, c'est ce qu'il a prévu de faire, mettre des investissements de misère pour la bifurcation écologique qui fait qu'on sait qu'il n'y aura rien. Voilà, tout ça, on peut le faire et on peut y arriver avec Premier ministre Jean-Luc Mélenchon. C'est notre proposition, c'est quelque chose de concret. Voilà, c'est ça qui me paraît, au-delà de la discussion entre nous, je pense qu'elle est importante, mais déjà que nos électeurs continuent à se mobiliser pour les législatives. La victoire n'est possible que si vous n'êtes pas désunis. S'il y a plusieurs candidats de gauche dans les circonscriptions que vous pouvez gagner, vous ne les gagnerez pas. La priorité, c'est que l'électorat reste mobilisé déjà. Et en plus, les deux sont importants. En plus, il serait important effectivement qu'on élargisse, puisqu'on voit bien que là, au premier tour, il nous a manqué pas grand-chose, il a manqué 1%, mais ça nous a manqué. Et alors, de toute façon, il y aura du deuxième tour. Et nous souhaitons, au-delà même de la question arithmétique, nous souhaitons, parce que moi je comprends que la gauche est de retour dans le pays avec ce que nous avons fait, avec ce que Jean-Luc Mélenchon a fait, c'est l'Union populaire. Et nous souhaitons et nous pensons qu'il y a des forces comme Europe Écologie, nous sommes aussi un mouvement écologiste, Sandra Rogol, comme Europe Écologie, comme le Parti communiste, comme le NPA. Le Parti socialiste devra, vous l'avez compris, encore le prouver de manière assez forte dans les jours à venir pour nous montrer qu'ils peuvent bâtir ensemble un projet